On en vient à cette alerte de l'Organisation panaméricaine de la santé. L'épidémie de rougeole s'intensifie sur le continent américain. Pour en parler, Alexandre Malesson nous a rejoint. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Amal. Alors d'abord, quels sont les chiffres clés de ce phénomène ? Eh bien, en 2025, 14 767 cas confirmés de rougeole ont été signalés à travers 13 pays des Amériques, principalement au Mexique, au Guatemala, aux États-Unis et au Canada. C'est 32 fois le chiffre de 2024. 14 767, c'est donc pour toute l'année 2025. Maintenant, regardez le chiffre pour la période du 1er janvier au 5 avril 2026. Nous en sommes à plus de 15 300 cas confirmés de rougeole. Le chiffre de toute l'année 2025 est donc déjà dépassé pour 2026 en à peine 3 mois. On voit donc clairement que la tendance s'accélère. Quels sont les symptômes de cette maladie, Alexandre ? Une personne qui attrape la rougeole peut entre autres souffrir de fièvre, de conjonctivite, de difficultés respiratoires, de grande fatigue et d'éruptions cutanées. Dans les cas les plus graves, cela peut provoquer une pneumonie et une inflammation du cerveau, de quoi créer de graves séquelles et même parfois la mort. Depuis début 2025, on compte déjà plusieurs dizaines de décès, dont des enfants dans plusieurs pays des Amériques. Et comment explique-t-on cette résurgence de la maladie ? Alors, les autorités avancent 2 raisons principales. La première, c'est la difficulté d'accès aux soins et aux vaccins dans certains pays. La deuxième, justement, c'est la hausse du vaccinoscepticisme. Les vaccins contre la rougeole sont très efficaces. Ils avaient même permis à ces pays d'éradiquer cette maladie il y a plusieurs dizaines d'années. Mais voilà, beaucoup d'habitants refusent de se faire vacciner. Ils sont même encouragés par certaines personnalités politiques. On pense notamment à l'administration Trump et à son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., qui n'a jamais caché ses positions anti-vax, notamment sur les nouveau-nés. Et cette situation inquiète d'autant plus que les autorités sanitaires, puisque ces 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique, doivent accueillir la Coupe du monde de football. Ça sera en juin prochain. Oui, près de 7 millions de visiteurs sont attendus dans les 16 villes hôtes de cette compétition. C'est énorme. Le mondial va créer de très nombreux grands rassemblements dans les stades déjà, mais aussi toutes les fan zones. Vous savez, ces immenses espaces pour permettre à des milliers de supporters de regarder leur match. Autant vous dire que ce genre de configuration, c'est tout ce qu'aime un virus comme celui de la rougeole. Il se transmet par voie aérienne et il se propage très facilement. Alors les médecins encouragent les touristes à s'assurer qu'ils sont bien vaccinés contre cette maladie et à prendre toutes les précautions en cas de doute sur une contamination. Merci beaucoup, Alexandre.